Ça s'est fait entre décembre 2010 et avril 2012. Donc en moins de 2 ans, on est passé d'une décision politique, mais pas tellement politique, économique, et je dirais un peu hâtive, c'est-à-dire est-ce que le modèle économique de Sorabaya peut survivre au modèle économique plus ou moins imaginé par Paris. Donc là, je mélange à la fois le ministère des Affaires étrangères et Bercy, qui nous gère. Est-ce que ce modèle économique peut fonctionner dans le bâtiment que nous occupions avant? Le seul problème étant, à cette époque-là, le loyer que nous payions. Comme si on n'avait pas pu mettre en parallèle un loyer qui était somme toute modeste avec un chiffre d'affaires important. En tout cas, ce n'est pas comme ça que les financiers ont vu la chose. Vous déménagez, en tout cas vous trouvez une autre solution ou vous fermez. Ou alors, dit autrement, vous fermez, et 2 points, est-ce que vous avez une solution? Alors c'est là qu'intervient donc ce qu'on peut appeler le conte de fées, ou un conte de fées, avec la rencontre de cet homme d'affaires riche de Sorabaya, qui, par pure francophilie, certainement a proposé un hébergement à des conditions très très intéressantes, dans un lieu qu'il fallait complètement rénover, qui était à la fois extérieurement parlant un bâtiment d'époque coloniale comme celui que nous quittions. Donc c'était intéressant de pouvoir retrouver ce lien avec l'histoire qui nous liait fort à la ville. Et quand on a commencé à dire qu'on allait déménager, beaucoup de personnes étaient tristes et très inquiètes. Et l'intérieur du lieu que nous avons investi a été complètement rénové. Et il est flambant neuf. Et il correspond certainement à l'esprit de Sorabaya, qui aime ce qui bouge, qui aime ce qui est moderne, qui aime ce qui est contemporain. Ce qui explique qu'il n'y ait eu aucun problème dans le passage et d'un bâtiment à l'autre, et du nom de CCCL au nom de IFI. Ça paraît presque miraculeux d'ailleurs que ce soit passé comme ça, tellement ça a été rapide, puisque décembre 2010, annonce d'une fermeture, juin 2011, envoi d'un dossier à Paris en bonne et due forme, juillet 2011, oui, quelque chose comme ça, réponse de Paris, et ensuite, bon, mise en place des procédures, du déménagement et des travaux. C'est pas encore terminé, mais disons que le plus gros est fait. Et ça va même au-delà de ce conte de fées, puisque quand on s'est aperçu que nous manquions d'espace, notre mécène nous a proposé un autre espace à rénover, et qu'il a rénové, et nous avons créé un véritable auditorium. Donc on a perdu d'un côté un bâtiment magnifique d'époque coloniale, où il y avait un jardin, une scène extérieure, un écran extérieur, une galerie et une salle de conférence. Mais on a tout de suite investi un nouvel espace, et que ce soit notre public ou que ce soit le personnel de l'IFI Sorabaya, tout le monde s'est très vite adapté à la nouvelle situation. Donc c'est un bon exemple effectivement d'adaptabilité de nos structures que l'on dit un peu archaïques et toujours en retard.